Bonjour à tous, allez on va se faire un petit tour dans le potager, mois de juin, 23 juin dans le potager. Alors, ce matin il y a eu une grosse pluie, un gros orage. Du coup il y a bien plu et là le soleil est revenu, enfin. Donc là voilà c'est les poirées. On peut voir les poirées, des céleris juste devant. Ouais, je les ai bien collés quand même, j'espère que c'est pas trop collé. Des céleris comme ça tous les 20 cm à peu près. Ensuite juste devant c'est les carottes. Et hop, ça sort hein, les carottes. Juste devant. Et ça c'est pour toutes les buttes là, enfin les trois là. C'est identique en fait. Donc il y a les poirées, les fraises. Les fraises on en a récolté vraiment beaucoup. D'ailleurs il en reste encore. Hein. On a récolté, j'ai calculé 33 kilos quand même, ça c'est énorme. Mais bon après il y a des fraisiers un peu partout. Donc les salades plantées récemment, le tournesol. Ça c'est tournesol géant apparemment. On verra ce que ça va donner. Pour l'instant il n'est pas très haut, je pense qu'il va monter encore. Bien que là il fait un peu plus de 2 mètres. Juste à côté de l'antenne d'agriculture. Donc là, on a toujours des poirées, hein. C'est super beau ça. On n'a même pas envie de les manger tellement c'est des couleurs assez qui changent quoi. Des blanches, des jaunes. Bon, toujours pareil, les carottes sortent. Donc juste derrière, on a le maïs aussi. En fait, sur mon plan, j'avais fait une poirée comme ça, entre deux maïs. Donc avec la mille-pas. Là, on voit un peu les haricots qui sortent. Et le haricot, il sort pas partout. Hein. Celui-là, il est un petit peu en avance. Là-bas, il n'est pas sorti parce qu'il n'y a plus vraiment trop. Et le haricot s'est fait manger du coup. Ça n'aime pas trop l'humidité. Celui-là est sorti avant, donc c'est bien. Du coup, j'ai ressemé là, il y a pas longtemps du haricot à rame. Donc sur le plan c'était ça, poirée et un céleri rave. Le céleri rave normalement ça donne aussi beaucoup de feuilles. Et puis là derrière en fait c'est donc en fait le potager il est là-bas c'est côté nord en fait et là-bas c'est plus sud. Donc voilà, il faut essayer de pas faire trop d'ombre. Donc là le maïs avec l'haricot il va faire de l'ombre mais de côté là, mais ce côté là finalement il n'y a pratiquement rien à part des cucurbitacées qui vont ramper en fait sur les fraises parce que celle-ci elle donne mais seulement au début, elle donne qu'une fois donc après elles vont plus donner donc je m'en fous. Si c'est recouvert c'est pas grave. Donc ça devrait envahir les fraises mais mes plantes cucurbitacées hein, comme chaque année, j'ai toujours du mal avec ça. Il se fige en fait, il reste tout petit. Voilà, ça fait au moins un mois qu'il est là. Il reste tout petit. Du coup j'étais obligé d'en racheter la semaine dernière là. Donc la semaine dernière j'en ai. Voilà, ça c'est les miens mais ça fait des fleurs, ça reste tout petit comme ça. Pas terrible. Donc j'ai acheté les cucurbitacées. C'est juste ici par exemple il y en a un là. Donc c'est un peu plus gros, déjà les feuilles sont plus grosses comparé à les miennes. Je pense que je m'y prends trop tôt pour semer peut-être les graines ou il faudrait que je mette que du terreau. Parce que là j'ai coupé avec de la terre du jardin. C'est pas top. Donc voilà. Donc ici on a un petit peu de tout, un petit mélange à la permaculture. La bourrache, poirée. On a du cerfeuil ici un petit peu. Ciboulette, la camomille. Poireaux là qui montent en graines. Il y en a pas mal. Un chat. De l'autre côté c'est un peu identique sauf que le maïs en fait il est un peu plus côté nord en fait, c'est pour faire une rotation en fait. Qui vient là, l'année prochaine ça ira là. C'est pas
vraiment au même endroit du coup. Faut éviter de semer toujours au même endroit. Une petite salade qui monte en graines. Ça c'est une salade à couper. Toujours un tournesol. Tournesol, il y en a pas mal. Là aussi. Alors là on a ce truc immense, c'est l'angélique. Ouais, il est vachement haut en fait. Il doit faire 3 mètres de haut. On a coupé beaucoup de feuilles pour les conserver pour l'hiver, pour les tisanes. Et c'est vraiment ça attire vraiment beaucoup d'insectes en fait. C'est une véritable tour de contrôle pour insectes en fait. Voilà. Ensuite, la lavande, poirée, la luzerne à côté. Et les carottes aussi qui lèvent devant. Avec beaucoup de consoude là. Vous voyez, entre les pieds. Ça en coupe, on fauche, on met sur les buts. Toujours la salade là. Là j'ai semé plein de céleri perpétuel. Donc c'est la livèche ou hache des montagnes. Puis entre les rangs je mets des petits radis d'été en fait. Il y a toujours des petites salades. J'utilise même les poteaux là pour les petits pois à rame. Ici j'ai semé à la volée des carottes. Ça lève, ouais. J'ai semé aussi avec en même temps des betteraves rouges. On voit que ça lève en même temps. Ensuite, toujours plein de consoude. Là, il y a les framboises qui sortent tout juste. Voilà, framboise, camomille. Ici, ça c'est. Ah, c'est kiwi. Kiwi, c'est bien, il commence à monter. On a bien fait de faire la structure cette année. Ouais, ça enroule tout seul en fait. Et puis la femelle est là-bas. A réussi à percer le feuillage des framboises. Là-bas c'est la vigne. Il y a beaucoup d'origan devant. On va voir dans la serre les petites tomates. Voilà. Il fait assez chaud là dans la serre. Dehors il fait chaud. 35. Ça faut que je l'attache, faut que je le monte. Voilà, ça sera mieux comme ça. Faut un maximum d'aération. L'année dernière j'ai eu beaucoup. J'avais pas assez aéré, j'ai trop chaud. Et là j'ai fait vraiment des systèmes d'aération complets quoi. Donc les tomates montent bien. Voilà, alors je les taille pas. Hein. On va voir ce que ça donne. Vu que j'avais calculé une fois, j'avais pesé toutes mes tomates et au final j'en ai eu plus sur les non taillées. Même si elles sont un peu plus petites et encore. Et on voit une grappe. Ah. Elles sont correctes quoi.
Voilà, j'ai essayé de les faire ramper comme ça un peu partout, hein, comme je peux en fait. Ça c'est la stevia. Ça a bien repris. Ça c'est les... Ah, curcuma celui-là. Ça c'est gingembre à côté. La dernière c'était pas terrible, j'ai essayé de faire pousser mais ça poussait un tout petit peu le germe mais pas beaucoup. Du coup je reprends le même germe pour le mettre dedans. Ça repousse. Donc là tout ça c'est des marmandes devant. Avec des basiliques. Du basilic là. Tout le long en fait, là aussi devant. Il y a aussi du melon. Je sais pas s'il va... Je sais pas ce que ça va donner mais j'ai acheté aussi une pastèque pour essayer. Donc voilà, j'essaie de faire rentrer la pollinisation hein, par les fleurs de la lavande. Il va falloir faucher un petit peu le consoude, faire du purin. Ça commence à en avoir pas mal. Donc voilà, toujours avec des associations de culture. Donc j'ai vérifié le tableau, c'est plus ou moins ça. L'autre partie ici c'est plus tout ce qui est chou et tout ça. Les radis d'hiver, des fèves aussi. Les fèves ont du mal à démarrer, ça va, ils lèvent quand même. Donc là j'ai semé récemment. On voit les lignes noires, en fait c'est radis de Chine et radis noirs. On voit que ça commence juste à lever en fait. Au milieu des haricots nains, histoire de capter un petit peu l'azote pour les rangs à côté. Et à côté c'est les betteraves rouges. Et derrière en fait, c'est plus ou moins ça en fait sur toutes les buttes là, tout ce côté là. Derrière c'est chou de Bruxelles. Du côté nord normalement ça monte, ça va pas faire trop d'ombre. Devant c'est plus les petits choux. Donc on a du chou rouge. Et du chou comme ça au Milan en fait. Voilà, partout. Donc là j'avais dit tomate cerise. Tomate cerise qui commence à donner. Quelques petites tomates. Voilà. Et je vais les faire ramper comme ça. Un peu devant les choux, n'importe comment quoi. Je veux que ça fasse un petit peu de bazar. Voilà, j'ai rien semé, c'est toujours d'année en année ça se ressème, tout ce qui est capucine, bourrache. Et puis d'autres fleurs. Donc voilà, ici on entend graines de... Ah, là c'est une véritable usine insectes. On est vraiment en masse. Ça fait plaisir. Ça va être des cirques ça. Que je ne dise pas de bêtises. Voilà, graines donc de panais. White gem, la vérité. Ici la menthe qui est enfin levée.
c'est de la verveine. Souvent en tisane je fais ça, je prends un peu de verveine et de menthe mélangée. Voilà voilà. Ensuite là-bas bah, j'ai semé. On voit les haricots à rames qui commencent à monter. Ici j'ai fait un petit coin de facélie. Là j'ai fait un mélange de vesse et puis de betterave rouge. Alors je sais pas ce que ça va donner en même temps. J'ai peut-être mis trop, je sais pas. Ça n'empêche pas de lever. Juste derrière en fait c'est des séries à couper. Voilà, séries à couper là-bas. Devant les haricots. Là j'ai semé il n'y a pas longtemps les haricots. Toujours monté en graines de betterave. Ça c'est la Covent Garden. Normalement j'étais envahi de pucerons ici. Mais j'ai laissé. Il n'y a plus un seul puceron. Marrant. Certainement des coccinelles qui sont arrivés par là. Alors ici c'est les buttes à pommes de terre avec du petit pois. Petit pois à rame. Butte de pommes de terre. Ça c'est la variété agria. Il y a une variété qui est pas mal. J'ai l'impression pour mon terrain. C'est celle-ci quoi. Elle donne un peu plus. Un peu plus de fleurs aussi j'ai remarqué. C'est la variété blanche en fait. On verra, je vais peser au niveau de la récolte. Prendre la meilleure variété. Ah, il y a eu beaucoup d'orage aussi donc je pense que le mildiou il va s'installer. L'année dernière à la même époque j'avais déjà des feuilles jaunes et c'était vraiment malade. Et là ça va un petit peu mieux mais croisez les doigts. Je rappelle c'est un terrain que je ne traite pas. Je traite pas du tout. Donc je mets même pas de bouillie bordelaise, rien. Puis juste un peu de purin, j'ai mis du purin d'ortie il n'y a pas longtemps. On verra ce que ça donne. Ouais, d'ailleurs j'ai mis sur les pommes de terre. C'est pour ça qu'elle se porte mieux, je sais pas. Bon, ici ça va être les murs. Et là, voyez, les myrtilles. Ça va être les cassis ici. Encore des petits pieds, mais ça va donner beaucoup plus. Voici un petit peu de cassis. Donc voilà, je crois qu'on a fait un petit peu le tour. Peut-être le purin à regarder. Hop. Un petit peu de purin, d'ortie. Ensuite, moi aussi j'ai fait des semis. Apparemment ça c'est des épinards perpétuels. C'est
racines vivaces, donc on verra bien ce que ça va donner. Là c'est de la chicorée escarole, puis de la luzerne, j'aime bien faire des poquets, en mettre partout là-bas. Puis là j'ai fait un compost barqué, compost donc en 18 jours. Mais bon celui-ci, ça fait un mois en fait qu'il est là. Pas encore de la bonne petite terre. Je pense que je vais répandre tout ça sur les buts ou dans la serre. Là, elle a fini de chauffer. Voilà, et puis là on a de la rhubarbe. Bon voilà, merci à tous et on se donne rendez-vous au mois prochain pour une nouvelle vidéo. Merci, ciao.